Bonjour à tous, je suis Patrick Nguessan. Je suis agent général d'assurance et directeur général de Celia Assurance. Alors, j'ai créé cette chaîne parce que je me suis rendu compte que la plupart de nos clients savent très peu de choses sur leurs assurances. L'objectif de la chaîne, c'est donc de permettre à tous ceux qui la suivent, à tous les abonnés, à tous les clients, d'avoir la bonne information sur leurs assurances afin de faire les meilleurs choix, tout simplement. Depuis un certain temps, nous entendons parler de digitalisation des attestations d'assurance. Je vous avoue qu'à ce propos, j'ai reçu une pléthore de questions. Les gens m'appellent, c'est quoi la digitalisation? Comment ça va se faire? De quoi il s'agit, etc. On n'a aucune information. Alors j'ai dit, bon, il faut que je fasse une vidéo où je vais expliquer dans les détails tout ce qui va se faire, comment les choses vont évoluer, comment est-ce que ça va changer, ce sera quoi les avantages, les inconvénients, etc. Tout vous dire sur cette question d'attestation numérique. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et naturellement, je vous invite aussi à vous abonner. Alors, comme vous le savez, vous avez certainement dû en entendre parler, vous avez certainement lu ça dans la presse, vu ça sur les réseaux sociaux, etc. L'ASACI, qui est l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, a décidé de numériser les attestations d'assurance automobile. Donc, à partir du 1er janvier 2023, vous n'aurez plus le petit papier jaune là que la plupart d'entre vous connaissent et qu'on vous donne quand vous souscrivez une police d'assurance. Désormais, votre assurance sera numérique. Comment ça va se faire? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qui va changer? Comment vont se faire les contrôles, etc. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donc répondre à toutes les questions que vous vous posez et que vous me posez sur l'attestation d'assurance afin que vous en sachiez vraiment tous les détails. Alors, vu l'importance du sujet, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tout le monde pour que tout le monde sache effectivement de quoi il s'agit. Tout le monde veut savoir. Faites en sorte que le maximum de personnes puissent voir cette vidéo pour savoir tout simplement à quoi on doit s'attendre concernant l'attestation digitale. Bienvenue sur ma chaîne. Très bientôt donc, à partir du 1er janvier 2023, les attestations physiques, les attestations d'assurance automobile physique, là, qu'on vous remet habituellement, vont disparaître au profit d'attestations numériques. Je vais donc, dans cette vidéo, vous aider à mieux comprendre ce processus inexorable en répondant à toutes vos questions sur le sujet. Mais avant, il conviendrait peut-être, pour une meilleure approche didactique, d'expliquer un peu ce que c'est que l'attestation d'assurance déjà et ce que c'est que la digitalisation. On ne sait jamais, hein, on n'est peut-être pas tous très digitaux. On va quand même essayer d'expliquer tout ça. L'attestation d'assurance, c'est le document que votre assureur vous remet lorsque vous souscrivez une police d'assurance automobile. Vous allez voir votre assureur, vous souscrivez une police d'assurance, il vous remet un petit coupon jaune que vous présentez au policier chaque fois qu'il y a les contrôles. C'est ça, l'attestation d'assurance. L'objectif de cette attestation, c'est d'attester que vous êtes effectivement assuré auprès d'un assureur ou d'un autre. L'attestation d'assurance est donc à différencier du contrat d'assurance. Alors, dans une vidéo précédente, on vous a expliqué ce que c'est que le contrat d'assurance, la police d'assurance. Je pense que le lien va s'afficher quelque part là, vous pouvez voir. Donc, on a donné des explications sur tout ce que c'est que la police d'assurance ou le contrat d'assurance. Ici, on parle d'attestation d'assurance. Et on nous dit que cette attestation d'assurance qu'on nous donnait avant, qui était physique, désormais, elle est digitale, elle est numérique. Alors, c'est quoi une attestation numérique? Mais en fait, c'est quoi le numérique? C'est quoi le digital? Alors, pour nous autres, c'est assez évident, hein, mais je vous assure qu'il y en a certains pour qui c'est un vrai casse-tête. Quand vous leur parlez de digitalisation, de numérisation, oh patate, vous n'imaginez pas ce que ça fait dans leur esprit. Alors, on va expliquer, hein, même si vous savez déjà, pour ceux qui ne savent pas, on va expliquer ce que c'est que la digitalisation. Alors, qu'est-ce que la digitalisation? Le dictionnaire Larousse l'a défini comme, et je cite, le processus de transformation des services d'une entreprise par un recours accru aux technologies de l'information. Et le même dictionnaire de définir les techniques de l'information comme l'ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique. Alors, sur la base de ces deux définitions, je peux définir la digitalisation des attestations d'assurance comme le processus de transformation des attestations d'assurance physique en attestations numériques
utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour leur réception, leur consultation et leur vérification. Ainsi donc, il ne vous sera plus remis le petit coupon jaune, vert, bleu, rouge ou marron qu'on vous remet chaque fois que vous souscrivez une police d'assurance selon naturellement la catégorie et l'usage du véhicule, mais plutôt une e-attestation, donc entendez par là une attestation électronique qu'on va vous envoyer par WhatsApp, par Telegram, par mail, etc. et qui fera foi de votre souscription à un contrat d'assurance. Alors, je sais que beaucoup parmi vous ont été surpris d'entendre parler d'attestation rouge, bleu et tout ça. Oui, effectivement, la plupart des assurés reçoivent des attestations jaunes parce qu'ils ont des véhicules particuliers. Sinon, il y a plusieurs couleurs d'attestation d'assurance. Par exemple, pour les motos, l'attestation est verte. Elle est différente de l'attestation jaune qu'on vous donne. Pour les taxis, par exemple, la Matka, l'attestation est bleue. Les Woro, etc., l'attestation est bleue. Voilà. Pour les cars de transport, les grands cars qu'on utilise pour aller d'une ville à l'autre, qui ont plus de 40 places, l'attestation est marron. Et les bas cars, par exemple, les mini-cars de plus de 22 places, l'attestation est rouge, je crois. Elle est rouge. Donc, la couleur de l'attestation dépend de la catégorie du véhicule et donc de l'usage qui en est fait. Au niveau de l'attestation numérique, ça ne change pas. On le verra tout à l'heure. Alors, pour vraiment entrer dans le vif du sujet, on va commencer par répondre à la principale question qui nous est posée tout le temps. Pourquoi la digitalisation des attestations d'assurance automobile et quels avantages il y a à cette digitalisation? Alors donc, pour répondre à cette question, je vais vous donner 6 éléments essentiels pour lesquels la digitalisation se fait. Et je vais aussi vous donner les différents avantages de ces éléments. Et surtout, je vais vous expliquer qu'est-ce qui change avec l'attestation numérique. Le premier élément, c'est la lutte contre les fausses attestations. Alors, je sais que beaucoup se demandent, c'est quoi cette histoire de fausses attestations? Je vais vous expliquer. Vous savez que assureur, c'est un métier. Voilà. C'est un métier à part entière. Et pour pratiquer les opérations d'assurance, il faut être agréé par l'État, donc pour ce qui concerne les courtiers, etc., ou mandaté par une compagnie d'assurance. C'est le cas des agents généraux, des agents mandataires ou des mandataires salariés. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent des opérations d'assurance alors que normalement, ils n'y ont pas droit. Oui, il y en a beaucoup. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Je disais tout à l'heure que l'assurance, c'est un métier. Sachez que quand vous êtes assureur, quand vous êtes conseiller en assurance, quand vous êtes agent général ou courtier d'assurance, etc., la direction des assurances n'accepte pas que vous ayez une autre activité que l'assurance dans vos locaux. C'est interdit. Alors, je vais vous donner un petit indice pour vous faire comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Je sais que beaucoup parmi vous se sont déjà assurés dans des endroits où vous voyez qu'on fait du mobile money. Mobile money, ou bien on fait une chaîne cryptée que tout le monde connaît, relu, photocopie, et puis à côté, assurance. Non. Dès que vous voyez ça, c'est le premier indice qui doit vous faire comprendre que vous n'êtes pas chez un professionnel. Parce que l'activité d'assurance, c'est une activité exclusive. Moi, je suis agent général d'assurance. Dans mes bureaux, là, si je m'amuse à mettre mobile money sur une porte, quand la direction des assurances vient chez moi, c'est clair. Il y a deux choses. Soit on va me retirer l'autorisation de pratiquer des assurances, soit mobile money, là, je vais devoir le faire quitter mon bureau. Ça ne se fait pas. Donc, chaque fois que vous voyez dans un endroit mobile money, je ne veux pas donner de compagnie, mobile money ou bien une chaîne cryptée de télévision, ou bien relu, photocopie, etc. Et puis dedans on fait assurance, sachez que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas légal. Ah ouais, ça c'est le premier secret que je vous donne sur cette vidéo. Alors je sais, beaucoup parmi vous vont me dire, mais ça c'est courant, c'est partout, pourquoi l'État ne réagit pas, etc. Bon, c'est pas à moi de répondre à ça. Moi, je vous donne l'information. Si vous voyez ça, sachez que c'est du faux. Voilà, nous les professionnels d'assurance, nous pratiquons une activité exclusive. Vous arrivez chez moi, à Célia Assurance, vous ne verrez rien d'autre que l'assurance. Rien d'autre.
Donc ça, c'était un petit indice pour vous permettre de comprendre un peu dans quoi on est quand on parle de fausses attestations. Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense qu'on s'est compris. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, moi, sont venus me voir et me dire « Ah, mais moi, je veux ouvrir un bureau d'assurance. » Je leur demande « Vous êtes assureur ?» Il me dit « Non. » Vous connaissez quelque chose aux assurances? Il me dit « Non, mais on dit qu'il y a l'argent dedans. » Donc, n'importe qui va s'installer comme assureur et faire n'importe quoi avec les clients. Bon. La digitalisation va régler ça. On verra comment tout à l'heure. L'avantage de la digitalisation pour pouvoir lutter contre les fausses attestations, c'est que désormais, pour pouvoir émettre une attestation d'assurance, il faut être connecté à la plateforme de l'ASACI. L'ASACI qui est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Donc désormais, pour pouvoir avoir son attestation d'assurance qui sera numérique à partir du 1er janvier, donc à partir du 1er janvier, plus personne ne va vous donner un coupon jaune, bleu, rouge ou marron, c'est terminé. Toutes les attestations seront numériques. Or, pour pouvoir établir une attestation numérique, il faut être un spécialiste, un professionnel de l'assurance, agréé par l'État, mandaté par des compagnies en bonne et due forme, mais surtout, il faut être présent sur la plateforme de l'ASACI à partir de laquelle toutes les attestations sont tirées. Donc, si vous n'avez pas le statut légal de conseiller en assurance, agent général ou courtier en assurance ou employé d'une compagnie d'assurance, vous ne pouvez plus émettre d'attestation d'assurance. Terminé. Et la plateforme de l'ASACI, vous l'imaginez, elle est extrêmement sécurisée. Donc, il faut avoir un code sécurisé pour pouvoir y avoir accès. Donc, c'est seulement nous, les professionnels, là, qui, à partir du 1er janvier, pourront établir des attestations d'assurance. Du coup, tous ceux qui n'ont pas le droit, sinon qui n'avaient pas le droit d'établir des attestations, mais qui profitaient des failles du système pour le faire, à partir de cette période, c'est terminé. C'est donc une très bonne chose, cette digitalisation, parce qu'elle va permettre désormais que ce soit des professionnels confirmés qui vous établissent vos attestations d'assurance. Quand vous allez aller dans les coins dont je parle là, chaque fois que vous allez là-bas, ils vont vous dire « Ah, maintenant là, nous, on ne fait plus. On ne fait plus, ils ne font plus. » Venez chez les professionnels désormais. Voilà le premier avantage et la première raison pour laquelle cette digitalisation se fait. La deuxième raison, c'est la sécurité et l'accessibilité à votre assurance. Ça veut dire quoi? Avant la digitalisation, le client n'avait pas la possibilité de vérifier l'authenticité et l'effectivité de son assurance. Il n'avait pas cette possibilité. Vous allez chez l'assureur ou le supposé tel, il vous établit une attestation, il vous donne, vous partez. Le policier vous contrôle, vous lui montrez, il dit ok, vous êtes assuré, il vous laisse passer. Mais vous n'avez aucune garantie que vous êtes effectivement assuré. Généralement, c'est quand il y a un sinistre que vous vous en rendez compte. Mais naturellement, avec la digitalisation des attestations d'assurance, ça va changer. Désormais, le client, après s'être assuré et après avoir reçu son attestation d'assurance électronique ou digitale, aura la possibilité, aura la capacité de vérifier qu'il est effectivement assuré. Et ça, c'est un élément essentiel pour le client. Nous avons donc parlé de sécurité. Le premier élément de sécurité, c'est l'e-attestation elle-même, l'attestation électronique. À partir du moment où n'importe qui, et j'insiste sur ça, ne peut plus vous établir une attestation d'assurance, dès que vous recevez une attestation d'assurance électronique en bonne et due forme avec tous les éléments que je vais vous préciser tout à l'heure, ça veut dire simplement que vous avez l'assurance d'être assuré chez un professionnel. Parce que s'il ne l'est pas, il n'aurait pas accès à la plateforme de l'ASACI pour vous établir cette attestation. Donc ça, je pense que c'est un premier niveau de sécurité. L'attestation elle-même est un niveau de sécurité. Et naturellement, sur cette attestation, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'éléments de sécurité qui ont été mis dessus. Nous allons le voir dans le détail. Le deuxième niveau de sécurité, ce sont les moyens de vérification. Avant, comme je le disais tantôt, vous souscrivez une police d'assurance, on vous donne votre petit papier jaune, vous rentrez chez vous à la maison. Vous n'avez aucune possibilité de vérifier ni chez l'assureur ni ailleurs que vous êtes effectivement assuré. Aujourd'hui, avec l'attestation numérique, vous avez la possibilité de le vérifier. Comment? Le premier élément, c'est la plateforme de l'ASACI. En effet, l'ASACI a mis en place une plateforme qui vous permet de vérifier l'authenticité de votre contrat d'assurance à travers une application qui est téléchargeable sur Play Store et sur App Store.
Et pour pouvoir voir comment ça marche, je vais vous amener sur mon téléphone. Je vais vous présenter cette application, comment elle fonctionne, comment vous pouvez la télécharger sur Play Store notamment. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous allez télécharger l'application e-attestation sur votre téléphone. Alors, vous allez sur Play Store. Voilà. Sur Play Store, vous tapez e-attestation. I-attestation. Voilà. Faut que je mette la connexion d'abord, sinon ça ne marche pas. Alors maintenant, nous allons voir comment télécharger l'application e-attestation sur le téléphone. Alors vous allez sur Play Store, donc on a Play Store ici. Voilà, vous tapez e-attestation, donc E-attestation. Voilà, e-attestation. Ensuite, vous validez. Et voilà ça ici. Voilà, vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà. Alors vous cliquez sur e-attestation. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, c'est pour ça que c'est marqué ouvrir. Sinon normalement ce devrait être marqué installer ou télécharger. Donc vous cliquez dessus, vous téléchargez. Une fois que vous avez fini de télécharger, vous ouvrez et voilà comment ça se présente. Voilà. Donc une fois que vous ouvrez l'application, voici comment ça se présente. Et donc si vous avez un numéro de police ou une attestation, etc., que vous voulez vérifier, vous n'avez qu'à le taper ici et vous verrez qu'on vous dira que votre assurance est valide. Donc on va faire un petit test avec un contrat que j'ai fait tout à l'heure. Alors on va taper le numéro voilà, l'immatriculation et on va voir ce que nous dit la plateforme. La plateforme nous dit quoi? Vérification, l'attestation d'assurance du véhicule immatriculé est valide. Voilà. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser cette application à tout moment pour vérifier la validité de votre assurance. Et naturellement, il faut la télécharger. Donc voilà comment elle se présente. Et sur le téléphone, vous allez voir que voilà comment elle se présente ici. En haut à gauche, là vous pouvez la voir, e-attestation en orange blanc. Une fois que vous cliquez dessus, vous êtes sur cette plateforme-là et vous mettez votre numéro de police ou votre numéro d'attestation ou encore votre numéro d'immatriculation. Tout de suite, on vous dira que votre assurance est valide ou non. Voici donc comment vous pourrez vérifier sur la plateforme de l'Azasi la validité de votre contrat d'assurance. Le deuxième moyen de vérification, c'est le centre d'appel de l'Azasi. Alors, si lors d'un contrôle, il y a un conflit, peut-être le policier n'arrive pas à... Parce que bon, on ne sait jamais, hein, c'est numérique, c'est électronique. Et donc, il y a une question de data, de réseau, etc. Donc, pour une raison ou pour une autre, le policier peut ne pas arriver parce qu'il est dans une zone où le réseau n'est peut-être pas très bon à vérifier ça sur la plateforme de l'Azasi. Mais vous avez la possibilité de vérifier autrement. Il y a un numéro de téléphone à partir duquel vous pouvez appeler l'Azasi à tout moment pour vérifier que vous êtes effectivement assuré. S'il y a un conflit avec le policier, demandez au policier d'appeler parce que ce qu'il faut que je vous dise, c'est que ce numéro de téléphone, il n'est pas gratuit. L'appel n'est pas gratuit. Il est payant. Par contre, l'appel est gratuit pour les policiers. Donc, si c'est le policier qui appelle à partir de son terminal, c'est gratuit. Mais si vous appelez, c'est payant. Donc, si c'est dans le cadre d'un contrôle, je vous conseille de demander au policier d'appeler. Ça va vous faire économiser un peu de sous. Ce numéro, c'est le 1395. Retenez très bien ce numéro. 1395. Vous appelez ce numéro s'il y a un quelconque problème pour vérifier. On vous dira effectivement, monsieur, au vu de la plaque d'immatriculation que vous nous donnez, nous vous attestons que vous êtes bel et bien assuré. Donc, c'est un deuxième niveau de vérification. Donc, là, le centre d'appel de l'Azasi. La troisième raison pour laquelle cette numérisation intervient, eh bien, c'est la lutte contre la non-assurance. Alors là, je vais parler de vous. Nombreux sont les automobilistes qui circulent à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire sans assurance. Nombreux.
D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que la police nationale a fait un communiqué pour dire qu'ils allaient intensifier les contrôles. Et le jour où les contrôles étaient censés commencer, j'ai quitté la maison à 8 h pour me rendre au boulot. J'étais un peu énervé même parce que je me suis dit, ah là, je vais aller tomber dans les embouteillages encore. Ces histoires-là, ça finit jamais. Et puis, je prends la route. J'arrive au bureau sans avoir rencontré aucun ralentissement. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et c'est quand j'ai demandé qu'on m'a dit, ah, tu n'es pas au courant. La police contrôle aujourd'hui, hein, donc nos camarades qui n'ont pas de papier là, ils sont restés à la maison. Du coup, la circulation était fluide. Alors ça m'a interpellé, je me suis dit, ah bon? Donc c'est comme ça, les Ivoiriens ne sont pas en règle. Ah oui, mais ça fait quand même une grosse majorité, parce que entre ce qu'on voit habituellement et puis ce que j'ai vu ce jour-là, sincèrement, j'ai été sidéré. Donc, effectivement, il y en a beaucoup qui circulent sans assurance. Ouais. Eh bien, sachez que la digitalisation va aussi lutter contre ça. Avant, lors d'un contrôle, vous n'avez pas d'assurance. Vous dites au policier, ah oh, j'ai oublié ça à la maison. Ou bien j'ai oublié ça sur ma table au bureau. Alors vous avez la possibilité d'aller chercher votre assurance pour venir. Pendant ce temps, ça vous laisse le temps donc de rentrer chez un assureur rapidement, lui demander de vous établir une attestation d'assurance, en lui demandant au passage d'ailleurs d'antidater votre assurance. Il faut faire ça comme s'il y avait 3 jours que j'avais fait. C'est illégal, mais il y en a quand même qui le faisaient. Mais bon, ça n'engage que. Et puis bon, après vous venez, ah, voilà, en fait, j'avais oublié ça sur la table au bureau, voilà, je suis assuré. Ah ok, d'accord, messieurs, allez-y. Même si le policier se doute un peu que vous venez à peine d'établir l'attestation. Ouais, il s'en doute un peu quand même, vous imaginez bien. Mais bon, ça se faisait et ça passait. Désormais, est-ce que ça va être possible? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Non, ça ne sera plus possible. Avec l'attestation digitale, ce n'est plus possible d'abord d'antidater. Aucun assureur ne pourra le faire. Si vous venez à 15 h faire votre assurance, c'est l'assurance de 15 h va vous donner. L'assureur ne sera plus en capacité d'antidater votre contrat comme certains le faisaient. Ça, c'est terminé. Ensuite, vous ne pourrez plus utiliser le petit stratagème de dire j'ai laissé à la maison pour aller prendre pour venir. Pourquoi? Parce que l'attestation numérique qu'on vous donne là, il y a le jour, l'heure et la minute à laquelle l'attestation a été éditée. Donc, le gars, il vous a contrôlé les 8 h. Vous lui dites, ah, j'ai laissé ça sur la table, je vais chercher. Vous partez voir un assureur rapidement, il vous établit une attestation numérique. Il est marqué dessus 9 h 45. Quand vous arrivez, le policier il prend, il regarde, il dit, non, monsieur, désolé, je vous ai contrôlé à 8 h. Vous m'avez dit que vous avez oublié votre attestation à la maison. Ce que vous me présentez là, c'est écrit dessus 9 h 45. Donc, ça veut dire qu'à 8 h, vous n'étiez pas assuré. Mais on ne va même pas aller jusque-là. On ne va même pas aller jusque-là. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment le contrôle de police va se faire et vous allez vous rendre compte que vous n'aurez même plus besoin de dire au policier « j'ai oublié à la maison, je viens chercher, j'ai rien ». Tout à l'heure, je vous explique ça. Le quatrième élément, la quatrième raison pour laquelle l'attestation d'assurance est digitalisée, c'est la lutte contre le non-paiement ou le paiement à crédit de la prime d'assurance. Oui, on est en Côte d'Ivoire, on est les spécialistes du crédit. Quand les clients viennent faire leur assurance et que vous leur dites que selon l'article 13, l'effet du contrat est subordonné au paiement de la prime. Donc, quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'assurance, ils disent vous êtes méchant. Ah lui là même, il est trop bizarre même, cet assureur-là, il est trop compliqué. Il allez voir le voisin là. Et puis effectivement, il va chez le voisin et puis le voisin vous donne l'attestation à crédit. Du coup, ça atteste la thèse selon laquelle l'assureur qui a refusé là, il est compliqué. Alors que le monsieur, il veut juste respecter les règles de sa profession. En effet, l'article 13 est clair sur ce point. L'effet du contrat est subordonné au paiement de la prime. Tant que vous n'avez pas payé, il n'y a pas d'assurance. Alors, vous avez des clients qui viennent et qui vous disent « Ah oui, bon, mon assurance, ça fait 150 000, mais je n'ai pas 150 000, j'ai 100 000. Donc, donne-moi l'assurance, je te donne les 100 000. Avant la fin de la semaine, je vais régler. » Bon, on faisait, hein. Il faut dire la vérité, on faisait. Souvent même, il te dit non, je vais t'envoyer les 50 000 la semaine prochaine. Hein. Et puis comme les Ivoiriens disent, ils courent avec toi.
Tu l'appelles, ah oui, non, en fait, actuellement, là, bon, je suis en voyage, bon, non, je reviens, non, c'est-à-dire que, bon, écoute, je viens vendredi, vendredi, il ne vient pas, tu l'appelles, ah oui, lundi, lundi, il ne vient pas, bon, mercredi. À un moment, même, tu l'appelles, ça passe plus. Et vous savez que c'est vrai. Il y en a certains papiers, vous, qui le savent. C'est vrai, ils font ça. Certaines fois même, ils vous font ça jusqu'à ce que leur contrat arrive à échéance. Et quand le contrat arrive à échéance, comme il ne peut plus revenir chez vous parce qu'il sait qu'il vous doit, il va chez un autre assureur. Et certainement qu'il lui refait ça. Et ainsi de suite. Et lui, puisque il a le petit papier jaune, quand le policier demande, il lui montre. Ah, dès qu'il voit le papier jaune, c'est qu'il est assuré, il s'en va. Oh, 5 francs, il n'a pas payé. J'ai fait une vidéo, le lien va s'afficher quelque part là, sur le paiement de la prime, pour vous expliquer en fait c'est quoi l'article 13, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi est-ce qu'il faut payer la prime avant de recevoir son assurance, etc. Allez sur cette vidéo, vous verrez tout ce qui concerne donc le paiement de la prime y est expliqué et c'est très important de le savoir. Maintenant qu'il y a la digitalisation, est-ce que tout ça sera encore possible? Alors, avec la digitalisation, il y a beaucoup de choses qui ne pourront plus se faire parce que désormais, l'assureur a beaucoup de moyens de les empêcher. D'abord, vous devez payer votre prime avant de recevoir votre attestation d'assurance. C'est le principe, c'est clair. Vraiment, je vous exhorte à nous aider et à respecter cette consigne. Nous sommes des assureurs. C'est vrai, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans le pays. L'argent se fait de plus en plus rare. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chaque métier a ses règles. Et nous avons nos règles. Alors, si nous ne respectons pas ces règles, imaginez, si les clients viennent tous les jours comme ça, nous disent, je vous envoie l'argent mercredi et puis ils ne nous envoient pas. Les trous que ça va faire dans nos caisses, qui va payer ça? En fait, c'est notre travail, vous les gâter. Oui. Sinon, vraiment, vous venez, vous payez la prime, l'assureur vous donne votre assurance tranquille. Tout le monde est content. OK? Et avant, quand vous avez pris l'attestation que vous êtes parti et que vous n'avez pas payé, il vous appelle, vous ne répondez pas, vous ne venez pas, ou bien souvent même vous changez de numéro. Mais l'assureur ne pouvait rien faire d'autre. Il est obligé de prendre l'argent dans sa poche pour payer pour vous. Vous voyez un peu le manque à gagner que ça représente. Mais ne vous en faites pas. L'Alsacie a pensé à nous. Désormais, nous avons la possibilité de suspendre une police d'assurance. Ça veut dire quoi? Quelqu'un est venu, il a donné un chèque par exemple, puis le chèque est revenu impayé. Vous l'appelez, il court à vous. Il n'y a pas de souci. Vous annulez son attestation d'assurance. Le policier va vous dire, monsieur, vous n'êtes pas assuré. Non, mais monsieur, vous n'êtes pas assuré. Votre assurance a été annulée. Appelez le 1395. On a dit, non, monsieur, son chèque est revenu impayé, il n'a pas payé, on a annulé. Vous êtes en infraction. Vous ne pourrez plus courir à nous. Vous parlez comme les enfants. C'est bien fait pour vous. La cinquième raison pour laquelle nous faisons la digitalisation des attestations d'assurance, eh bien, c'est tout simplement une meilleure gestion des sinistres. Très souvent, les clients ont des sinistres et c'est difficile, certains paiements des sinistres, parce que certaines affaires ne sont pas déclarées ou encore parce que les procédures sont longues, etc. Mais si le processus est digitalisé, vous verrez que les choses iront beaucoup plus vite. Si par exemple, à la suite des attestations d'assurance, on digitalise le constat de police, que vous avez votre constat de police en 1 heure, au lieu de 1 mois certaines fois, donc vous voyez que ça va raccourcir les différents délais d'exécution et ça va faire en sorte que les sinistres seront payés plus rapidement. Et comme il n'y aura plus de fausses attestations, naturellement, les dédommagements se feront plus vite. Donc, c'est un atout pour nous d'avoir cette digitalisation. Là où avant, nous avions des procédures qui étaient très longues, aujourd'hui, avec la digitalisation, ça va raccourcir les délais et ça va nous permettre donc de dédommager nos clients beaucoup plus rapidement. La 6e raison pour laquelle cette digitalisation est importante, c'est l'assurance à distance. Alors, comme vous le savez, vous avez besoin de renouveler votre assurance. La plupart du temps, il vous faut trouver un assureur, vous déplacer, aller chez lui pour faire votre contrat, prendre votre contrat, rentrer chez vous. Alors, aujourd'hui, les déplacements à Abidjan sont de plus en plus difficiles, ça tout le monde le sait. Et si vous avez une solution qui vous permet de régler votre problème sans avoir besoin de vous déplacer, c'est encore mieux. Nous, chez nous, à Celia Assurance, nous avons mis en place un service qu'on appelle le service canapé qui vous permet de vous assurer sans vous déplacer. Voilà. Et nous vous livrons vos polices d'assurance chez vous à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par la plupart de nos clients et qui nous encourage d'ailleurs à continuer. Mais ici, avec la digitalisation, de fait, c'est ce qui va se passer.
Vous devez renouveler votre contrat d'assurance, mais vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller chez l'assureur. Vous n'avez qu'à appeler Celia Assurance, oui, parce que c'est Celia Assurance qu'il faut appeler. Je suppose que vous le savez. Voilà, vous appelez Celia Assurance, et puis on vous fait les cotations, on vous donne tous les conseils et tout. Et puis une fois que vous validez, vous faites le paiement, et puis on vous envoie votre assurance là où vous êtes. Il y a 2-3 jours, je crois, j'ai dû envoyer une assurance à un client à Korogo. On a établi l'attestation, on n'avait pas encore commencé la digitalisation. Bon, on a fait l'attestation, ma collaboratrice a dû aller à la gare quelque part pour mettre ça dans un car pour qu'on lui envoie ça à Korogo. Alors que si le client, on avait déjà commencé la digitalisation, on n'aurait même pas eu besoin de se fatiguer. Il nous a fait le dépôt par Mobile Money, mais dans les secondes qui suivent, il reçoit son attestation numérique par WhatsApp ou par mail et puis c'est terminé. Voilà. Donc, c'est un gros avantage. Ça va nous permettre aujourd'hui de limiter la barrière que représentait pour nous la distance. Et donc, grâce à cette attestation digitale, désormais, les distances n'existent plus. Voilà pourquoi cette attestation digitale est une bonne chose. La deuxième question que vous me posez souvent, c'est comment va se passer cette transition? Comment est-ce qu'on va passer de l'attestation physique à l'attestation digitale? Comment ça va se faire concrètement? Eh bien, c'est ça qu'on va voir. Comme le dirait quelqu'un, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est le cas de la majorité des clients dont l'assurance arrive à échéance le 31 décembre. Votre assurance arrive à échéance le 31 décembre 2022 à minuit. Donc, à partir du 1er janvier, vous aurez une nouvelle attestation. Alors vous, à votre niveau, rien ne se passera. Vous allez utiliser votre attestation physique jusqu'au 31 décembre. Et puisque c'est à partir du 1er janvier que l'attestation digitale entre en vigueur, vous recevrez votre attestation digitale avant le 31 décembre, je l'espère, parce qu'il faut faire vos renouvellements avant que le contrat n'arrive à échéance. Donc, vous faites votre renouvellement, vous recevez votre nouvelle attestation numérique à partir du 1er janvier et puis ça roule, quoi. Voilà. Donc, pour ce premier cas, il n'y a rien de particulier, quoi. Voilà. Au renouvellement, vous recevrez votre attestation d'assurance numérique, bien sûr. Eh bien, pour le deuxième cas, c'est là où c'est un peu complexe. Vous avez souscrit une police d'assurance en 2022 qui arrive à échéance en 2023. Et donc, à partir du 1er janvier 2023, il vous faudra une attestation numérique pour faire la preuve que vous êtes assuré, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire que vous, votre assureur, avant le 31 décembre, devra vous faire parvenir votre attestation d'assurance digitale. Voilà. Avant le 31 décembre, votre assureur va vous faire parvenir votre attestation digitale que vous pourrez utiliser donc à partir du 1er janvier jusqu'à la date d'échéance. Et naturellement, au renouvellement, vous aurez votre nouvelle attestation numérique. Donc voilà comment cette transition-là va se faire, mais ne vous en faites pas. Vos assureurs sont à pied d'œuvre pour que vous receviez vos différentes attestations numériques. Voilà. Donc soyez sereins sur ça, c'est des choses qui vont se faire tranquillement. La troisième question que vous me posez souvent, c'est comment va se présenter cette attestation numérique? Ça ressemble à quoi? On n'a jamais vu, on ne sait même pas comment ça va être, à quoi ça ressemble. Et si on t'envoie un truc, tu penses que c'est ça alors que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs à Abidjan. Et donc, je vais vous présenter à quoi ressemble, sinon à quoi va ressembler votre attestation d'assurance numérique. Nous allons donc pour cela passer sur l'ordinateur pour que vous puissiez bien voir à quoi ça va ressembler. Alors, voici à quoi ressemble notre attestation numérique. Donc, vous pouvez la voir sur la droite. Alors, nous allons donc vous présenter certains points qui sont identiques que ceux qu'il y avait sur l'attestation physique. Alors, le premier, c'est le nom de l'assuré, naturellement. Le nom qui est sur la carte grise. Alors, sur l'attestation physique, c'était à ce niveau. Et maintenant, sur la nouvelle attestation, c'est ici que le nom sera mis. Ensuite, vous avez le nom de l'assureur sur l'attestation physique, c'était à ce niveau. Et maintenant, c'est ici. Moi, je suis agent général d'Atlanta, Côte d'Ivoire. Donc, toutes les attestations que je vais émettre vont porter le logo Atlanta, Côte d'Ivoire. En 3, le numéro de police qui se mettait ici sur l'attestation physique. Vous aurez ce numéro de police à ce niveau sur l'attestation digitale. Alors, tous ces numéros, naturellement, ils sont très importants. On va le voir tout à l'heure. Donc, il faut bien savoir où ils sont et puis il faut pouvoir les identifier. Quatrième élément, c'est la période de validité. Sur l'attestation physique, c'est ici. On vous met du, au
Voilà, c'est quelque part là. Et sur l'attestation numérique, vous avez ça ici. Donc la date d'effet à partir du moment où ça commence ici et la date d'échéance, le moment où ça se termine ici. En 5, vous avez le genre. Donc le genre du véhicule, ici c'est voiture particulière, donc c'est ici à ce niveau, sur l'ancienne attestation physique. Sur l'attestation électronique, c'est à ce niveau, ici particulier. On peut mettre aussi souvent 4 roues, etc. Voilà. Sixièmement, on a le numéro d'attestation qui se situe là, donc c'est ce numéro-là, sur l'attestation physique. Et bien sûr, l'attestation numérique, il est à ce niveau. Là, le numéro de police. Ensuite, vous avez la marque du véhicule. Attestation physique, ça se situe à ce niveau. Et sur l'attestation digitale, ça se situe donc à ce niveau. Alors, on a mis X parce que, bon, il ne fallait pas faire de publicité. Ensuite, vous avez le numéro d'immatriculation qui est ici, au niveau de l'attestation physique. Et sur l'attestation électronique, c'est en gros ici. Voilà. Et le dernier élément, c'est la catégorie, donc, qui se retrouve ici sur votre attestation physique, le cachet que met votre assureur sur lequel il est marqué catégorie 1, promenade et affaires, ou encore catégorie 2, transport pour propre compte, etc. C'est donc ça la catégorie. Sur l'attestation physique, c'est à ce niveau, avec le cachet. Et sur l'attestation numérique, le genre, la catégorie, pardon, est ici. Alors, on met le numéro de la catégorie ici. Alors, j'ai fait une vidéo sur les différentes catégories automobiles. Vous pourrez donc aller sur la vidéo, je crois que c'est quelque part ici ou là, je ne sais plus. Voilà, il y a quelque chose qui va s'afficher là. Vous cliquez dessus, vous aurez toutes les informations sur les différentes catégories d'assurance. Donc, voici pour les éléments qui se répètent. Maintenant, nous allons voir les différences. Maintenant, nous allons voir donc les différences, les nouveaux éléments qui s'ajoutent aux anciens éléments qu'il y avait sur l'ancienne attestation. Le premier d'entre eux, c'est le logo de l'ASACI, ici. Voilà, qui est un élément de sécurité qui prouve que cette attestation vient bien de la plateforme de l'ASACI. Ensuite, vous avez le type et la couleur. Je vous en avais parlé précédemment. Les attestations jaunes, c'est pour nos véhicules particuliers, bleu pour les taxis, etc., etc. Eh bien, ici, vous avez donc la couleur et le type de l'attestation. Donc, vous avez ici CIMA jaune, donc c'est pour dire que c'est pour un véhicule particulier. Ensuite, en 3, vous avez le symbole de validité qui est ici. Alors, ce symbole de validité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. J'ai dit que si la personne n'a pas payé, l'assureur peut annuler son contrat d'assurance. Quand le contrat est valide, c'est ça que vous voyez. Mais quand le contrat n'est pas valide, naturellement, vous allez voir une croix rouge quelque part ici pour dire que le contrat a été annulé. OK? Ensuite, en 4e, vous avez la date d'édition qui est ici. Je vous l'ai aussi expliqué. Quand vous faites une police d'assurance, la date à laquelle la police d'assurance est faite ainsi que l'heure, la minute sont marquées. C'est là que vous les voyez au niveau de la date d'édition. En 5, nous avons la clé de sécurité qui est donc un élément de sécurité. Il y a ici ce numéro-là qui est l'élément de sécurité qui peut permettre des vérifications au niveau de l'ASACI. En 6, vous avez la date d'impression, c'est le jour et l'heure et la minute à laquelle le contrat d'assurance a été imprimé de la plateforme de l'ASACI pour la remettre au client. Vous avez donc l'heure ici. En 7, vous avez le QR code que vous voyez ici. Alors ce code QR, il renferme un certain nombre d'informations particulières sur votre contrat. C'est-à-dire que si vous avez simplement ce code QR là, même si vous n'avez pas toute l'attestation, si vous avez seulement le code QR, vous pouvez, une fois qu'il est scanné, avoir toutes les informations sur votre contrat d'assurance. En 8, vous avez le sticker, qui est donc aussi un élément de sécurité. Et enfin, vous avez le type d'assurance qui est marqué ici. Donc, voici comment se présente l'attestation d'assurance, afin que vous ne soyez pas étonnés hein, quand vous allez recevoir vos attestations numériques. C'est comme ça qu'elles vont devoir se présenter. La quatrième question qui m'est posée souvent, c'est comment vont se faire les contrôles de police?
Voilà, c'est-à-dire maintenant que c'est des attestations numériques, c'est plus papier. Le policier, il te contrôle comment? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on va pas avoir des problèmes? Parce que les policiers là, bon, hein? Il paraît que les policiers créent des problèmes. Moi, je ne sais pas. Hein? Mais j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit ça. Ah non, les policiers là, moi, ils vont me créer des problèmes. Hein, parce que votre affaire de numérique là, vous êtes sûr que vous êtes bien géré avec eux. Parce que les policiers, ils aiment créer des problèmes aux gens. C'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne pense pas. Je connais beaucoup de policiers qui sont très cool. Hein, je sais pas. Mais enfin bref, soyez sereins. Je vais vous expliquer comment les contrôles de police vont se faire. Alors, avant, comment les contrôles se faisaient? Le policier, il vous arrête, il vous siffle, vous vous arrêtez. Pour ceux qui s'arrêtent, parce qu'il y en a qui ne s'arrêtent pas. Ils sont en infraction. Il faut qu'ils le sachent. Quand un policier vous siffle, il faut vous arrêter. Même si vous estimez qu'il n'y a pas de raison pour laquelle il vous siffle, vous ne savez même pas pourquoi il vous a sifflé. Donc, si vous siffle, vous vous arrêtez. OK? Donc, le policier vous siffle, vous vous arrêtez. Il vient vers vous. Je crois que dans la procédure, il salue. Ensuite, il se présente. Et puis après, il donne l'objet, sinon la raison pour laquelle il vous a arrêté. Et puis enfin, il demande donc les papiers du véhicule pour le contrôle. Il contrôle, il regarde si votre assurance est valide, il regarde votre carte grise, votre visite technique, etc. Il regarde tout. Et quand c'est OK, il vous remercie, il vous remet vos papiers et il vous souhaite une bonne journée et vous partez. La question c'est, maintenant qu'il y a l'attestation numérique là, est-ce que ça va se passer pareil? Qu'est-ce qui va changer? Alors, c'est l'attestation qui est numérisée, n'est-ce pas? C'est l'attestation d'assurance qui est devenue digitale. Sinon, tous les autres papiers là, ce n'est pas digital. Hein. Votre carte grise n'est pas digitale. Votre visite technique n'est pas digitale. Donc, dans le fond, rien ne va changer. Il va vous arrêter, il va venir vers vous. Et puis, il va contrôler vos papiers. Carte grise, visite technique. Mais pour l'assurance, c'est là où il y aura la petite différence. Le policier n'aura pas besoin de vous demander de lui présenter votre attestation d'assurance. Il n'aura pas besoin. Puisque les policiers seront munis d'un terminal qui leur permettra donc de vérifier la validité de votre assurance à partir de votre plaque d'immatriculation. Et simplement, il n'a qu'à entrer votre numéro d'immatriculation qu'il voit là. Et puis, il vérifie si vous êtes assuré ou pas. Ça, c'est un élément qui va changer. Ça veut dire quoi? Ah, parce qu'il faut chercher la petite bête aussi souvent. Hein, Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de venir. Il y a un policier qui est à 200 mètres. Et il a une très bonne vue. Ah ouais, parce que pour être policier, il faut avoir une bonne vue. Hein, ça fait partie, je crois, des conditions. Et de loin, il check, comme disent les Ivoiriens, il check votre plaque d'immatriculation. Il tape dans son système. Le monsieur n'est pas assuré. À 200 mètres déjà, il sait que c'est un gars qui n'est pas assuré qui est en train de venir vers lui. Je vous laisse deviner ce qui va se passer. Donc, je parlais tout à l'heure de la fin de la non-assurance. Les gens qui n'ont pas d'assurance et puis qui se prennent et puis qui prient pour que le policier ne les arrête pas. Mais aujourd'hui, à 10 000 mètres, le policier il est capable de savoir si tu es assuré ou pas. Donc, on ne peut plus se cacher. Appelez Célia Assurance. Faites vos assurances. Vous qui roulez sans assurance, c'est terminé. Le règne de la non-assurance est terminé. Contactez-nous, on va s'arranger. OK? On va s'arranger. Donc, voilà comment les contrôles de police vont se faire. Le policier a la capacité de vérifier la validité de votre assurance à partir de votre numéro d'immatriculation ou encore à partir de votre numéro d'attestation. C'est-à-dire que s'il a fait avec l'immatriculation, par exemple, qu'il y a un problème, il peut vous demander votre numéro d'attestation. Vous avez votre attestation, vous regardez sur WhatsApp ou autre, vous avez enregistré sur votre téléphone, vous lui dites, voilà, mon numéro d'attestation, c'est ceci. Et puis, à partir de là, il peut vérifier. Ou bien on a encore le numéro vert, enfin, qui n'est pas un numéro vert, c'est payant, je vous ai dit. Ce n'est pas un numéro vert, c'est le centre d'appel de l'Asaci. Alors, ce numéro-là, c'est le 1395. Si il n'arrive pas à voir sur sa plateforme et autres, il appelle ce numéro et l'Asaci lui dira si la personne est assurée ou pas avec le numéro d'attestation ou avec la plaque d'immatriculation, etc. Donc voilà comment vont se faire les différents contrôles. C'est pour cela que tout à l'heure, je disais que vous ne pouvez pas dire au policier, j'ai oublié mon attestation à la maison, je vais chercher, je vais venir. Ce n'est même pas la peine, c'est là. Et il prend son truc, il tape, il voit si vous êtes assuré ou pas. Vous n'avez même pas besoin de vous. Si vous n'êtes pas assuré, il sera. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, les automobilistes, propriétaires de véhicules de Côte d'Ivoire, veuillez vous assurer, s'il vous plaît. Cependant, en nota bene, il y a quand même un petit élément qu'il faut que je vous dise.
c'est que l'attestation CEDEAO n'est pas encore digitalisée. Donc pour la CEDEAO, on va continuer d'imprimer le papier gris, là, brun, là, je sais pas, voilà, pour vous donner. On va continuer de l'imprimer pour vous. Mais l'attestation d'assurance principale, elle est digitalisée. En attendant qu'elle aussi elle soit digitalisée, parce que c'est prévu que l'attestation CEDEAO soit digitalisée, elle aussi. Maintenant, je vais vous donner le bonus. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question et je l'ai trouvée très intéressante. Je me suis dit qu'il faut qu'on en parle. Ils m'ont demandé, nous qui n'avons pas de smartphone, donc votre affaire de digitalisation, là, nous on n'est pas dedans. Ça veut dire que moi j'ai ma voiture, je me suis assuré, mais je n'ai pas de smartphone, je n'ai pas de tablette, je n'ai pas d'ordinateur. Moi je suis un gars du 18e siècle. Et puis, parce que je n'ai pas tout ça, moi aussi je n'ai pas droit à une assurance. Puisqu'on dit c'est digital maintenant, il n'y a plus papier là. Donc comment on fait? Ben, il faut y répondre. Et je vais y répondre. Il y en a même un qui m'a posé la question de savoir, ou bien quand on vient s'assurer maintenant, on offre un smartphone au client. Je lui ai dit oublie. Oublie. Il ne faut même pas développer ce genre de choses là. Voilà. Quelle histoire ça? Tu viens prendre l'assurance un mois à 15 000 et puis on t'offre un smartphone. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça va se faire? Eh bien, c'est simple. On vous a dit tout à l'heure qu'on pouvait vérifier votre assurance avec votre numéro d'attestation ou avec votre numéro d'immatriculation ou encore avec votre numéro de police. Donc, ça veut dire que si vous avez simplement ces numéros-là, vous avez votre assurance. Hein? Ah oui, vous n'avez pas de smartphone, vous avez un Jomolo. C'est comme ça qu'on appelle un Jomolo. Vous avez un Jomolo. On vous envoie votre numéro de police, votre numéro d'attestation par SMS. Simplement. Donc, en cas de contrôle, vous n'avez qu'à donner ce numéro-là et n'importe qui pourra vérifier, en tout cas le policier pourra vérifier si par exemple on prend des cas extrêmes, hein, on ne sait jamais. Par exemple, votre plaque d'immatriculation est illisible. Bon, on vous demande. Vous pouvez donner votre numéro d'attestation ou autre. Vous avez tous les éléments. Il pourra vérifier que vous êtes effectivement assuré. Mais au-delà de ça, le document qu'on vous envoie, l'attestation numérique, on peut l'imprimer. Bon, l'idée, c'est de ne plus imprimer. OK? On passe à la numérisation, à la digitalisation pour imprimer le moins possible. Sauver la planète, etc. Je ne vais pas vous expliquer, vous savez. Mais vous voulez quand même nous faire imprimer. Bon, je ne sais pas. Bon, si on est coincé, on va imprimer. Si on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de moyens numériques. On va imprimer et on va vous donner. Et puis, quand le policier va demander, vous allez sortir papier encore pour lui donner. Comme c'est ce que vous voulez papier. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Ou bien même, pour parler comme un ami qui a tout compris, il dit, c'est même pas la peine de trimballer cette feuille-là. Tu coupes simplement le QR code là. Et puis, tu mets dans ton portefeuille. Quand tu demandes, tu sors le QR code là. Il n'a qu'à scanner. Il scanne, toutes tes assurances sont là. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens. Même quand on n'est pas numérique, on peut toujours avoir les références de son attestation numérique et pouvoir la présenter à quiconque lors d'un contrôle. En tout état de cause, on a toujours le 1395, appelé le centre d'appel de l'Asaci pour attester que cette personne-là est assurée. Voilà, il y a toujours ce moyen-là que le policier a et je vous rappelle qu'il est gratuit pour le policier mais payant pour l'automobiliste. Alors, comme je le fais toujours dans toutes mes vidéos, je termine toujours par les conseils. Parce que c'est ça mon rôle. Je suis conseiller en assurance avant tout. Et donc, mon rôle, c'est de vous conseiller. Donc, je vais vous donner un certain nombre de conseils qui vont vous permettre de bien vivre vos assurances avec cette digitalisation. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous assurer auprès d'un professionnel des assurances. Évitez d'aller vous assurer chez des gens où on a écrit Mobile Money, télévision temps plus et puis machin et puis à côté assurance. C'est pas des assureurs, je vous le dis et je le répète et je mets au défi quiconque de venir me dire le contraire. Ce sont pas des assureurs. Donc si vous allez là-bas et qu'on vous file des attestations numériques bizarres qui vont se révéler après être fausses, vraiment ne dites pas que Nguyen Patrick ne vous a pas prévenu. Ça, c'est le premier des conseils que je vous donne. Vous venez à Celia Assurance. Tous nos contacts sont dans la description de la vidéo. Appelez-nous, on va vous donner de bonnes assurances et puis tout le monde sera content. Voilà, ça c'est mon premier conseil.
Et si vous voulez savoir qui nous sommes, cliquez sur le lien là, quelque part là. Voilà, vous regardez cette vidéo là, vous allez voir dedans qui est Celia Assurance. Voilà. Assurez-vous chez les professionnels, car comme je dis toujours, rien ne peut remplacer les conseils d'un spécialiste. Absolument rien. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de télécharger l'application e-attestation de Lazasi. Allez sur Play Store ou sur App Store pour ceux qui sont sur iPhone. Téléchargez cette application, ayez-la dans votre téléphone, on ne sait jamais. C'est un élément qui peut vous permettre de faire la preuve de votre assurance. Et c'est aussi un élément qui peut vous permettre de vérifier que vous êtes effectivement assuré. De grâce, ayez cette application, c'est gratuit, téléchargez-la. Vous en aurez besoin. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de liker cette vidéo. Quand même, j'ai souffert comme ça pour vous expliquer tout ça. Ça a été des heures et des heures de tournage, de montage, etc. C'est compliqué tout ça. Et puis on finit ça, il y a 500 vues et puis un like. C'est pas méchant. S'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la pour que le maximum de personnes puissent la voir. Alors vous savez comment fonctionnent les algorithmes de YouTube. On présente une vidéo sur les fils d'actualité. Si personne ne clique dessus, les gens cliquent, ils regardent, personne ne like, personne ne partage, personne ne commente. Mais YouTube conclut que cette vidéo n'est pas intéressante. Et donc, elle décide de ne plus la présenter sur les fils d'actualité des gens. Donc, plus personne ne verra la vidéo. Est-ce que vous pensez que cette vidéo-là, elle n'est pas bonne, elle n'est pas utile, elle n'est pas indispensable dans le contexte dans lequel on est? Mais si vous pensez que c'est le cas, likez, commentez. Mais si vous n'avez rien à dire, dites merci. Merci, M. Nguessan. Ça fait plaisir quand même. Et puis ça aide au référencement, donc il va faire que beaucoup de personnes pourront avoir cette vidéo. Et surtout partagez-la. Parce que tout le monde a besoin de cette information. Personne n'a toutes ces informations que je vous donne là. Donc il faut faire en sorte que le maximum de personnes puissent les avoir. Partagez cette vidéo afin qu'on ait, je ne sais pas moi, 1000 vues, 2000 vues en une semaine. Que tout le monde puisse avoir l'information. Même pas, il y a combien de voitures à Abidjan? 4000 vues, 4 millions pardon, de vues. Voilà, on peut dire que tout le monde est au courant. Ok? Donc c'était mon dernier conseil. Partagez cette vidéo et puis faites en sorte que tout le monde ait la bonne information. Et cette vidéo, c'était le cadeau de Noël de Celia Assurance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. J'espère que vous aussi. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre la digitalisation des attestations d'assurance. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël puisque nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. Donc dans quelques heures, ce sera Noël. Bonne fête à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.